Salut les jeunes loups, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto concernant la crypto-monnaie IOTA. Alors, un abonné nous a demandé si on pouvait faire une vidéo sur la nouvelle version du wallet. Il faut savoir une chose, c'est que cette version du wallet qui s'appelle maintenant Trinity est toujours en bêta, c'est-à-dire que le logiciel n'est pas totalement terminé et que vous n'aurez pas forcément toutes les fonctionnalités que vous désirez. Mais sachez une chose, c'est que ce wallet est beaucoup plus beau et beaucoup plus simple d'utilisation. C'est-à-dire que la principale différence avec l'ancien wallet, enfin le wallet standard, c'est vraiment l'interface graphique. À part ça, rien ne change. Et bien sûr, les fonctionnalités qui ne sont pas encore toutes implémentées sur ce Trinity Wallet. En termes de sécurité, pas mal de cabinets d'audit en sécurité ont vété en fait ce wallet, donc il n'y a aucun problème pour l'utiliser. La seule chose, c'est vraiment la différence en termes de fonctionnalité pour le moment. Donc je vous invite à cliquer sur le bouton Download en haut à droite, et vous serez redirigé soit pour la version Mac, Windows ou Linux. Je vous laisse l'installer et on se retrouve tout de suite pour l'ouverture du wallet et sa configuration. Une fois le wallet installé, vous arrivez sur l'écran d'accueil et à ce moment-là, vous pouvez choisir la langue avec laquelle vous voulez configurer votre wallet. Alors dans notre cas, on va descendre et choisir français et cliquer sur continuer en bas. Donc là, vous devez lire les conditions générales de vente, allez tout en bas et cliquez sur j'accepte, politique de confidentialité par rapport à la GDPR, RGPD qui est passé en mai, j'accepte. Et voilà, à ce moment-là, vous devez créer une seed. Donc la seed, c'est un petit peu la clé ultime, la master clé pour accéder à vos fonds. Et si jamais vous perdez ça, vous perdrez l'accès à votre compte wallet et donc vos crypto-monnaies. Donc la clé est composée de 81 caractères et le logiciel va se charger de lui-même avec un algorithme de sécurité pour la générer et la stocker de manière sécurisée. Donc à ce moment-là, cliquez sur « Oui, j'ai besoin d'une seed » dans le cas où c'est la première fois que vous lancez ce wallet IOTA et vous avez besoin de créer une seed. Ou si jamais vous avez déjà une seed depuis le wallet précédent, cliquez simplement sur « Non, j'en ai déjà une » et suivez les instructions à l'écran. Donc on va partir du principe que vous n'avez pas encore de clé master, de seed, et on va en créer une ensemble. Donc cliquez sur j'ai besoin d'une seed. À ce moment-là, la seed est déjà générée, mais vous devez mélanger les lettres de manière aléatoire pour augmenter la sécurité. Donc cliquez sur 10 lettres au hasard. Voilà, une fois que c'est fait, vous pouvez cliquer sur le bouton continuer. Vous pouvez choisir aussi le nom du compte, qui sera rattaché à ce portefeuille. Donc dans ce cas-là, c'est compte principal. Et ici, vous devez sauvegarder votre clé. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment la master clé, comme je disais. C'est la chose que vous devez garder de la manière la plus précieuse qui soit. Donc vous avez trois manières. La manière la plus recommandée, c'est de l'exporter dans un seed vault, c'est-à-dire c'est un container protégé par un mot de passe qu'on va définir ensemble, dans lequel vous aurez stocké la clé qui a été générée aléatoirement et de manière sécurisée. Autre chose, vous pouvez aussi imprimer un paper wallet. Donc là, c'est un PDF qui va s'ouvrir et vous aurez à l'imprimer sur une imprimante classique. Ou sinon, vous pouvez noter votre seed, c'est-à-dire qu'à l'écran s'affichera, je peux vous le montrer. À l'écran s'affichent les 9 lignes des 9 caractères, donc les 80 caractères totaux, que vous devrez sauvegarder sur un bout de papier. Donc bien sûr, ce n'est pas la manière la plus sécurisée. Donc pour cela, je vous invite vraiment à exporter votre seed dans un seed vault, cliquez sur le bouton du milieu. Donc à ce moment-là, il vous explique que c'est un fichier crypté pour stocker votre seed en toute sécurité. Elle est encryptée derrière un mot de passe et n'est pas accessible sans ce mot de passe. C'est-à-dire qu'une fois que vous allez avoir ce fichier, dans lequel se trouve votre clé, ce fichier est sécurisé par un mot de passe. Donc à ce moment-là, vous pouvez le stocker sur des clés USB, dans le cloud, sur plusieurs disques durs. Tant que vous êtes le seul à avoir ce mot de passe, votre clé est en sécurité. Donc cliquez sur continuer et à ce moment-là, vous devez créer un mot de passe sécurisé pour la seed. Une fois que vous avez votre mot de passe, cliquez sur exporter. À ce moment-là, il vous demande où l'exporter. Et le fichier crypté de votre seed a été exporté avec succès. Cliquez ensuite sur « J'ai enregistré ma seed ». Le logiciel veut vérifier si vous avez vraiment bien sécurisé votre clé. Donc à ce moment-là, vous pouvez aller chercher votre clé qu'on vient juste de sauvegarder, ouvrir. Il détecte qu'à l'intérieur, il y a une seed et il demande le mot de passe pour ouvrir le container. Rentrez donc le mot de passe avec lequel vous avez sécurisé ce container et importez seed vault. À ce moment-là, la seed est automatiquement copiée-collée et vous avez qu'à cliquer sur « Continuer ». La prochaine étape consiste à créer un mot de passe pour le wallet. C'est-à-dire que dans la première étape, nous avons créé
notre seed. Cette seed a été stockée dans un container qui est chiffré par un mot de passe. Mais là, à ce moment-là, on va créer un mot de passe pour accéder au wallet. C'est-à-dire ce wallet qui est sur cet ordinateur, vous allez normalement y accéder assez souvent. Pour des raisons de facilité d'utilisation et de simplicité, vous aurez à rentrer ce mot de passe un petit peu plus quotidien. Alors, cela ne veut pas dire que ça doit être un mot de passe moins compliqué. Donc je vous invite encore une fois à utiliser un mot de passe assez complexe pour accéder à votre portefeuille de manière quotidienne. Une fois l'opération terminée, votre portefeuille est maintenant configuré et prêt à l'utilisation. Cliquez en bas sur « Ouvrir votre portefeuille » pour accéder à la toute nouvelle interface du portefeuille Yota. Pour ceux qui utilisaient l'ancien portefeuille, mais qui est toujours disponible et qui marche d'ailleurs, on s'aperçoit tout de suite que l'interface n'a rien à voir. C'est bien plus beau. Je pense que Yota a vraiment fait ça dans un but d'adoption massive et de simplicité, c'est-à-dire que tous les logiciels qu'ils proposent doivent être accessibles à tout le monde si on veut que la plupart des gens utilisent les crypto-monnaies. Donc à droite, on retrouve un graphe en USD, en euros, en BTC ou en Ether sur 24 heures, 7 jours et 28 jours, donc pour suivre l'évolution du prix du Yota. Ici, en haut à droite, vous retrouvez envoyer. Donc à ce moment-là, vous avez l'adresse du destinataire, le montant et vous pouvez y associer un message. Et il vous suffit juste de cliquer sur envoyer pour transférer des fonds. Sur la gauche, vous avez le bouton recevoir où une adresse est automatiquement générée et vous avez juste à copier cette adresse et la donner à un émetteur, que ce soit une plateforme, un ami ou quelqu'un qui doit vous payer. Au milieu, bien sûr, on retrouve le compte principal et la balance principale des Yota qui se trouvent sur votre wallet. Et à gauche, on a un menu avec plusieurs options. Donc, on retrouve bien notre compte principal. On peut rajouter, bien sûr, plusieurs comptes. Et en bas, nous avons les réglages et la déconnexion. La déconnexion fermera simplement la session. Vous pouvez vous reconnecter avec le mot de passe qu'on vient de configurer. Et dans la partie réglages, vous retrouverez toutes les configurations concernant la langue, le serveur que vous voulez utiliser, le thème, la devise par exemple en euros, en dollars par défaut, si vous voulez modifier le mot de passe d'accès au wallet et si vous voulez setter ou configurer l'authentification à 2 facteurs. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, le wallet me plaît pas mal. Il s'appelle Trinity Wallet et Yota fait pas mal d'efforts. Gardez bien en tête que ce n'est qu'une bêta et que des fonctionnalités ne sont pas encore implémenté dans ce logiciel. Comme d'habitude, faites preuve de bon sens et utilisez des mots de passe sécurisés. Merci et à la prochaine vidéo.